Vendredi 24 avril, vendredi de Pâques. Oui, nous prolongeons ce moment. C'était il y a une semaine déjà, ce vendredi saint, qui m'a tellement transformé l'âme, qui m'a emmené jusque dans les profondeurs, les yeux grands ouverts sur ce paysage que je vois de ma fenêtre tous les jours et qui ne change pas, ou si peu bien sûr, avec les saisons, et qui semble désormais tellement dénué de vie. Se superposant à cette vision, la compréhension plus intime de ce qu'est la fête de Pâques chrétienne. Une rencontre avec l'intériorité de la foi, aux confins du désespoir et de l'espérance, du deuil et de l'élan invincible vers le divin. Ce besoin d'être réconcilié avec le Créateur et ce besoin d'être réunis, que cesse le règne de la séparation. Le rachat des péchés, pécheurs nous sommes. Et nous le savons, c'est pas une question d'église culpabilisatrice, culpabilisante. Non, chacun sait dans son fort intérieur ce que c'est que le péché, de mal agir. Non, c'est pas de la morale à 2 balles. Tu sais exactement quand tu agis depuis le centre de ton âme ou depuis le bureau de petits calculs mesquins de ton mental qui va un peu falsifier les comptes pour que ça ait l'air bien, que ça ait l'air propre. Mais ce qui est fait depuis le cœur, par exemple un pur don ou une parole juste, qu'elle soit gentille ou même parfois dure, une parole juste, sans aucune intention de blesser, ni de tromper, ni de rien. Sans aucune intention. Bref, nous savons tous ce qu'est le péché. La tromperie, la manipulation, les petits arrangements, la lâcheté. Nous savons, nous les humains, ceux à qui il reste une flamme d'humanité, nous savons quand nous péchons. Et les péchés ne sont pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas de faire une chose que les lois de la société jugent mauvaise ou qui est interdite, pas forcément. C'est une chose qui est moralement pas droite. Car voler de la nourriture, de la vraie nourriture, parce qu'on ne sait pas comment nourrir son enfant, c'est un vol aux yeux de la loi. Mais si c'est fait, oui, bien sûr, d'un cœur pur, pas en prenant la chose la plus chère, pas avec arrogance, mais juste parce qu'on ne sait plus comment s'en tirer. C'est pas ça un péché, bien sûr. Le péché, c'est quand on nuit à autrui et qu'on le sait. Généralement pour s'épargner un inconfort ou pour accroître sa richesse ou son prestige. On va marcher sur les eaux d'une façon ou d'une autre. Bref, nous savons ce que c'est que le péché. Mais nous en avons une vision assez simpliste souvent. Il y a de ces péchés intellectuels aussi, ce besoin d'être meilleur que tout le monde, l'arrogance, le besoin de rabaisser autrui, toutes les versions de l'orgueil. Et quand nous pensons à Jésus le Christ, nous pensons à un être dépourvu d'orgueil, dépourvu d'ambition, dans le sens où il est lui-même réalisé, parce qu'il se souvient qu'il est fils de Dieu. Imaginez si en descendant ici-bas, quelque chose avait été, je ne sais pas, conclu, ou afin qu'il naisse au monde avec l'oubli de qui il était. Le fils de Dieu, consubstantiel. Alors nous ne sommes pas consubstantiels au Père, non, si tant est qu'il y ait eu un Jésus historique consubstantiel au Père. Mais nous sommes enfants de Dieu, nés dans l'oubli de cette qualité première. Et ça nous cause bien du tort. Du tort avec un T, T-O-R-T, Parce que je vois ça, une suggestion, je ne sais quoi. Le titre, c'est Judas, pardon ou remords. Et c'est Sœur Emmanuelle. D'accord ? Mais remords avec un D, ma sœur. Remords, mort et remords. Non, remords, c'est avec un S. Non, mais tout fout le camp. Si même les bonnes sœurs se mettent à écrire n'importe quoi, mais c'est à se pisser dessus. Mais ils font tous des petites vidéos. Frère Paul Adrien, avec sa guitare, l'amour vaincra, ses néons, tout ça. Non mais revenez au Christ, chers amis. Là, vous êtes en train de vous faire un nom dans le monde de Satan. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et le gars dit, non mais je suis quand même mieux dans le calme et le silence de mon monastère où je prie. Mais tout le temps vadrouille.
Il est au salon de l'ésotérisme. Ouais, il est au salon de l'ésotérisme. Mais il a pas mis la soutane, là. Enfin la robe de bure. Ouais, il est en blanc. Oh bah il est mignon comme tout, hein. Oh, il fait jeune puceau en diable, il est super adorable. Mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils font tous leur show. Et puis il en fait à tour de bras, le frère Paul Adrien. Et puis des vidéos dans le style actuel, vidéo, quoi. C'est pas recueilli, quoi. Donc il est tout le temps en vadrouille. Il est ici, il est là, il est avec le pape. Ah, il est avec le pape, ouais. Moi j'arrive à les écouter tant que je me souviens qu'ils mangent pas au râtelier de la curie romaine. En tout cas, pardon ou remords, ni pardon ni oubli pour les fautes d'orthographe, sœur Emmanuel, hein. Mauvais point, là. 3 mots, une faute. Ça mérite quoi, ça? Un C? Aujourd'hui, c'est le énième matin sans lumière, sans ciel. C'est blanc. C'est blanc et c'est même brumeux. Les arbres disparaissent. Les lointains disparaissent. Est-ce qu'on peut dire vraiment blanc? Blanc pas lumineux. C'est pas vraiment gris non plus, comment dire. Une sorte de luminescence qui absorberait la lumière. Bien sûr, il faut allumer à l'intérieur. Et j'ai même allumé le feu dès matin, comme hier, parce que vraiment il fait trop froid pour rester toute la journée sans feu. Non pas qu'il fît si froid dehors, mais pas assez pour réchauffer la maison encore. Pas cotisons, n'est-ce pas? Eh bien oui, nous sommes encore la semaine de Pâques. Pas cotisons, auprès du poêle. Et cette lourdeur désespérante dans sa répétition de ce manque de ciel et de ce manque de réaction. C'est vraisemblablement très facile de changer le psychisme humain. C'est très rapide aussi. Désormais, c'est très rapide. Avec cette information dont nous sommes inondés de tous côtés. Et même si nous éteignons nos propres écrans, il y en aura toujours pour se faire le relais de toutes ces nouvelles alarmistes de tout type, de toutes sortes et de toute provenance. Nous sommes inondés d'informations et nous sommes plongés dans un environnement qui a subtilement changé. Tout change, tout change. Une normalisation rampante. Rampante et galopante à la fois. Ouais, comme un escargot ou une limace. Ça a l'air lent, mais en fait, ça fait du chemin assez vite. Hein. D'une salade à l'autre, ça galope quand même. Hein. Eh bien, je pense aux boîtes aux lettres normalisées. Et puis aux conteneurs à déchets normalisés. Ceux que les éboueurs enclenchent, pas clips, on va trouver un meilleur mot, enclenchent sur leur machine et qui se vident automatiquement. Ils sont jaunes, ils sont marrons, ils sont verts, ils sont gris, ils sont parfois bleus, mais ce sont les mêmes, Plastic Omnium. Ouais, je connaissais une fille qui était consultante dans cette boîte, il y a 30 ans. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Mais Plastic Omnium n'était pas le conteneur à déchets, donc la poubelle obligatoire dans toutes les villes et pour tous les particuliers en ville et en campagne. Maintenant, c'est le cas. Boîte aux lettres, boîte à ordures, la numérotation aussi. La numérotation avec des chiffres, des nombres à 4 chiffres dans des coins de campagne complètement paumés, avec des lettres aussi, des B, des A, zone B 11, 27, B, parce qu'ils numérotent les lots. Oui, parce qu'il y a un plan comme ça. Pourquoi numérotent-ils tous les lots? Parce que tous les lots finiront par être vendus, et tous ces coins, tous ces petits hameaux de campagne, qui sont déjà relativement denses, ceux qui ne sont pas forcément concernés, mais ceux qui sont relativement denses sont appelés à être des îlots de concentration de population. C'est-à-dire qu'on ne pourra acheter des terrains que dans ces îlots, que dans ces zones. Donc la numérotation est déjà faite. Et cette numérotation, m'a-t-on dit, oui, c'est pour les drones. C'est pour nous repérer par des moyens automatisés. Donc on voit ça. Et puis comme sur ma petite route, là, un marquage au sol, un îlot bétonné bien triangulaire, un stop, et tout ça c'est de la laideur obligatoire, c'est vraiment, c'est du non-vivant, c'est l'expression du contrôle. Ce panneau
maintenant qu'on voit de loin, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur un petit chemin, une petite route bucolique. On a constamment ces rappels du contrôle quand on est sur la route, mais même quand qu'on n'est pas au volant d'une voiture, on marche. Eh ben, il y a une pollution visuelle de ces choses, et d'une qui rappelle le contrôle, et de deux qui ne s'harmonisent absolument pas avec le vivant, qui sont des choses faites en usine, mais sans aucune beauté, quoi. Ces tiges profilées sur lesquelles sont vissés les panneaux, c'est tout ça, c'est très techno. Cet îlot de béton, enfin, ce marquage au sol, c'est une pollution visuelle qui profane le reste de nature qui est là. Les haies, déjà elles sont coupées, les arbres aussi, ils sont taillés, mais au moins ça s'épanouit, ça vit et ça palpite pas du tout. Hein. Donc il y a ça, et après ils s'en rajoutent des couches constamment, des caméras, donc dans les tout petits villages et les hameaux, ils ont mis de ces panneaux à cristaux liquides qui diffusent une soi-disant information communale et départementale dont personne n'a rien à foutre, évidemment. C'est du vide, c'est du remplissage. Le propos de ce panneau est de nous imposer un œil qui voit tout, une caméra à 360 degrés, l'air de rien, parce que juste la caméra, ça passait pas, mais sur le panneau, ça passe comme un doigt au cul. Évidemment, tout cela peut nous faire enrager. Et je connais plein de gens autour de moi qui ne se sont pas retrouvés ici dans l'Allier, vraiment dans ces petits coins de campagne par hasard, et qui disent non mais ici on est encore protégé, non mais pas ici, avec un air un peu condescendant. Bien sûr que nous avons choisi ça et que nous sommes protégés, mais pour combien de temps ? Combien de temps ? Et cette personne qui a besoin de décharger son angoisse et qui me parle des attaques au couteau, et notamment dans les lycées. Oui, mais il a un fils qui vient de rentrer au lycée. Alors forcément, ça l'angoisse. Et j'essayais de lui dire, et Dieu sait s'il est pourtant réceptif à ça, mais j'essayais de lui dire que désormais, notre seule protection, c'est d'être droit et propre sous le regard de Dieu, pour qu'il n'émane pas de nous de ces choses malpropres qui nous reviendraient. Comment dire, si notre vibration est brouillée, si notre être offre trop de prise, trop d'entrée pour l'esprit impur, alors nous nous mettons à vibrer en syntonie relative avec les lois de l'esprit impur. Donc nous faisons partie de cette société de hasard et de danger. Mais si nous nous désolidarisons de cet esprit impur quasiment obligatoire, notre vibration change. Nous ne sommes plus jetés là dans un champ de hasard et n'importe quoi pourrait nous tomber sur la tête. Nous créons notre réalité. Nous ne la créons pas vraiment. Nous sommes protégés de la réalité ambiante, de l'apparente réalité ambiante et en réalité du bain de très basse vibration dans lequel nous baignons. Et être dans le monde mais pas du monde, ça signifie aussi se positionner très clairement d'un point de vue, oui, absolument, moral, de droiture morale, de propreté intérieure, sinon de pureté, au moins de chasteté, en pensée et en action. Oui, la chasteté, ce n'est pas que envers la sexualité, hein, ce n'est pas l'abstinence, c'est une forme de propreté intérieure, de clarté et de propreté. Que nos intentions soient pures et propres. Propre, on peut comprendre, hein. Quand c'est sale, on met dans l'évier, on fait la vaisselle et après c'est propre. Il faut faire la même chose avec nous, avec nos intentions, avec nos paroles, avec nos actions. Parce que sinon, chaque pouce que nous cédons à l'esprit impur, au malin, il s'en emparera pour nous faire participer à son monde, au moins en intention, pas forcément en acte, parce qu'on peut toujours se raconter qu'on ne participe pas à ci ou à ça, parce qu'on a la chance de pouvoir vivre en reclus de ce monde malade. Mais nos intentions, quelles sont-elles ? Une petite pensée de vengeance ? Une pincée de condescendance ? Un peu de méchanceté gratuite ? Un refus de demander pardon à celui que nous aurions offensé, que nous savons bien que nous avons offensé, même si notre mental nous assure qu'il n'en est rien. Notre seule protection maintenant, c'est notre propreté. Et de nous souvenir que nous ne pouvons venir en aide qu'à ceux qui nous le demandent. Que nous ne pouvons apporter une parole
et notamment l'enseignement de droiture morale que nous avons nous-mêmes reçu, qu'à ceux qui le demandent. Et pas comme émanant de nous, mais comme émanant de la parole de vérité qui infuse ce monde malgré tout. Nous ne pouvons pas sauver qui que ce soit qui s'est laissé plonger dans l'esprit impur, qui n'a pas d'intention véritable d'en sortir. Ces gens, nous ne pouvons pas les tirer de là où ils baignent, même s'ils sont de votre propre famille, vos propres enfants, votre conjoint. Vous ne pouvez pas, et ce n'est pas votre rôle. Vous ne pouvez prêcher que par l'exemple. Vous êtes nombreux à écrire, oui, les gens que j'essaye de réveiller, et mes enfants, et... Ah, mais si vos enfants sont adultes, ce ne sont plus vos enfants, ce sont les êtres que vous avez engendrés. Si vous vous accrochez à des êtres qui ne veulent pas ouvrir les yeux sur la réalité du monde, qui ne veulent pas remettre en question les certitudes qu'ils ont acquises et qui sont des mensonges avérés, eux-mêmes le savent plus ou moins, mais ne veulent pas créer ce déséquilibre infernal dans leur vie, qu'on appelle l'éveil, cette position hautement périlleuse et quasiment intenable. Pas intenable si on n'a pas la foi, mais qu'est-ce qui nous a guidés, nous, à ouvrir les yeux et à les garder ouverts? Qu'est-ce qui nous donne la force de le faire? Ça aussi, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Qu'est-ce qui a fait que nous nous sommes réveillés? Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas réveillés nous-mêmes. Alors, entendant une parole, certains l'écoutent et la font grandir, et d'autres l'entendent, ne l'écoutent pas, ne la reçoivent pas. C'est la parabole du grain de moutarde. C'est ça aussi. Vous ne pouvez pas obliger qui que ce soit à voir la vérité ou à être sauvé. Enfin, la vérité. De découvrir les niveaux de mensonges dans lesquels nous baignons. C'est ça aussi, ça va être le grand défi, et ça l'est déjà. Et c'est quelque chose que j'avais lu, qu'on m'avait dit dès 2007, que nous ne pourrions pas aider les autres, et que la plus grande souffrance, ce serait de voir agoniser autour de nous tous ces gens sans pouvoir les aider, parce qu'ils ne demandent pas, parce qu'ils n'ont pas soif. Et moi, j'en avais eu l'image, j'en parle souvent, de moi debout, marchant au milieu d'un champ de bataille, plein de gens en train d'agoniser. Et il y en a tellement qu'on ne peut en soulager aucun, et surtout on ne peut en aider aucun, parce qu'en fait, nous ne sommes plus sur le même plan. En apparence, oui. Oui, nous avons des corps, eux aussi, ils ont des voix, nous pouvons parler, échanger des mots, mais en fait, nous ne sommes plus du tout syntonisés sur les mêmes fréquences. Nous ne parlons pas le même langage, nous ne croyons pas les mêmes choses, nous ne voyons pas les mêmes choses. Et en apparence, comme nous pouvons nous toucher physiquement et communiquer par la voix et le langage, nous croyons que nous sommes encore en contact, mais c'est faux. Nous cohabitons. Manifestement, nous cohabitons, mais nous sommes déjà dans des plans différents. Donc nous ne pouvons que être gentils, polis, courtois, et prier pour nous tous. Mais nous ne pouvons rien faire de l'un pour l'autre pour le sortir de là, sauf si notre frère a demandé expressément notre aide de cette manière. Ah, mais je veux pas l'abandonner. Mais tu ne l'abandonnes pas, puisque en fait il ne t'a pas demandé de l'aide. Il ne t'a pas demandé de rester avec lui. Il ne veut pas de ton monde. Il ne veut pas de ce que tu racontes. Il rejette absolument tout ce pourquoi tu vis. Tu ne l'abandonnes pas, cher ami. C'est lui qui a déjà abandonné toutes les valeurs qui te font vivre. Donc ça, c'est difficile. De ne pas confondre la compassion et la charité avec l'attachement émotionnel. Ne pas abandonner les hommes dans leur agonie, ce n'est pas de courir de l'un à l'autre en essayant de prêcher et de convertir. Non, c'est prier dans notre cœur. Que tout esprit loue le Seigneur, que chacun soit touché par la grâce et soit sauvé, mais ça ne nous appartient pas. Donc ces attaques au couteau, ce terrorisme aveugle, cette violence qui a été prophétisée, annoncée, qui est la loi du chaos, la guerre de tous contre tous, etc., c'est un des passages de ce cycle. Et ça peut très grandement nous inquiéter. Et encore une fois, dans la vie de l'âme, dans la vie intuitive, dans la vie de l'être, la vie profonde,
il n'y a pas d'assurance possible. C'est la vie du petit mental contrôleur appartenant au monde de Prométhée qui essaye de se dire bon alors on va se procurer des armes, on va ériger un mur, on va mettre des caméras. Ouais, d'accord. Mais bon, si c'est ton heure, c'est ton heure. Hein. On ne peut pas se protéger matériellement depuis le monde matériel. La seule protection dont nous avons besoin est une protection émanée de Dieu lui-même, de la source de toute vie qui nous a créés. Et notre foi maintenant est mise à l'épreuve d'une façon nouvelle, à savoir que si nous sommes vraiment reliés, nous ne devons pas nous préoccuper outre mesure de notre, entre guillemets, sécurité dans ce monde, parce que Dieu pourvoit. Et que ce monde n'est que temporaire. Ce plan de réalité n'est que temporaire. Ça ne peut pas être la totalité de l'expérience de l'âme incarnée. Ça ne peut pas être la totalité de l'expérience de l'âme. Ce monde est temporaire, il est en apparence très dangereux. Il est effectivement très dangereux quand nous marchons sans aucune protection, sans aucune relation au divin, sans aucun doute, sans aucune aspiration à dépasser un peu ces valeurs essentiellement matérialistes, terre à terre et qui nourrissent l'ego. J'étais partie du fait que pour façonner la psyché humaine, il suffit de la remplir de tout un tas d'images angoissantes, et aussi de priver l'humain de la vision des belles choses. Je pense à tous ces arbres coupés dans les villes, du visage des villes qui changent pour devenir absolument hideux, avec des immeubles de plus en plus hauts qui favorisent une impression d'écrasement et qui enlèvent une bonne partie du rayonnement direct du ciel et du soleil. Mais aussi tout simplement le ciel lui-même, ce blanc, cette absence de ciel bleu et ces quadrillages qui nous font nous sentir tout petits dans la cage, tout petits, sous contrôle de forces qui strient le ciel, qui ont tout pouvoir de dégrader notre environnement. Et en plus de rejeter toujours la faute sur nous par une aversion accusatoire habituelle. Ce ciel est la première chose que nous pouvons constater tous les jours. Constater le ciel, je sais c'est pas très français, mais nous pouvons constater tous les jours l'état de la situation en ouvrant les yeux, en regardant par la fenêtre. Dès que nous sortons dehors, ou même sans sortir, le jour baignera la pièce. De quelle lumière ce jour baigne-t-il la pièce ? Eh bien, il n'y a pas d'ombre. Le carreau de la fenêtre ne se dessine pas sur le carrelage au sol. Tout est diffus, un blanc-gris. Quand on voit le ciel émerger de déchirures de nuages parfois pendant la journée, comme hier, la lumière du soleil aveuglante paraît d'un blanc bleuté, comme les flashs, une température de couleur extrêmement élevée qui tend vers le bleu. La lumière du soleil change, la lumière en général change, aveuglante, et avec une couche supplémentaire de voile, de brume. Même quand c'est dégagé, on voit dans le lointain, à l'horizon, c'est-à-dire là où il y a le plus de profondeur visible, on dirait, ces rubans de plus en plus haut, de plus en plus épais, de particules. Ça fait du rose et du bleu, ça fait une espèce de brume de pollution. Mais ici, à la campagne, dans un département extrêmement rural, où il n'y a aucune source de pollution de type de ville, ça nous voyons changer tous les jours. Ça façonne notre psychisme. Sans que nous en ayons conscience, parce que nous regardons toujours quelque chose. Quand on conduit, on regarde la route, les panneaux, on regarde les gens. Quand on est au bureau ou au travail, on n'a souvent, pour les gens qui travaillent dans les galeries commerciales, tout ça, tout est en lumière artificielle. Il n'y a qu'une petite lumière, ou quand on est en pause, ou une petite fenêtre par lesquelles on voit de loin l'état du ciel. Mais malgré tout, nous sommes baignés dans cette lumière ou cette absence de lumière. Même si nous n'y prêtons pas attention, eh bien cette qualité de lumière a changé. Il y a eu des paliers comme ça, des paliers très nets. Mais depuis cet hiver, que se passe-t-il ? Et aujourd'hui, c'est encore un temps de novembre.
bien que l'aubépine soit en train de fleurir et que l'érable ait enfin déployé ses feuilles. Notre ami nous dit que de tout l'hiver, les poules n'ont pas pondu. Et de novembre à je ne sais plus ce qu'il a écrit, à février, les poules ont refusé de sortir. Qu'est-ce qu'il y a dans la qualité de l'air ou du jour qui dérange ces animaux ? Ce sont de tout petits signes que nous devons regarder. De tout petits, chers amis. Mais la voûte du ciel au-dessus de notre tête, ce n'est pas un petit signe. C'est juste que c'est tellement constant. Tous les jours, il fait jour. On finit par s'habituer, même nous. Mais tous les jours, il nous faut regarder, il nous faut prendre conscience de ce que nous voyons ou ne voyons pas dans le ciel. Jour après jour, il nous faut nous demander si tout ceci est naturel, si nous y croyons. Il nous faut voir ce qu'il y a à voir dans le ciel. Sans se raconter trop d'histoires, oh oui, mais parce qu'il y a certaines choses, oui, ça ressemble à des nuages d'avant. Mais avant alors ? Avant quand ? Avant quand on était petit ? Ah, ça nous ramène au maximum aux années 30 pour les plus anciens d'entre nous. Mais que devons-nous voir ? À quoi ne devons-nous surtout pas nous habituer ? Alors continuer à voir requiert aussi beaucoup d'humour et de force de caractère, parce que la lassitude et le désespoir peuvent nous guetter. C'est là que la foi entre en jeu. Ce que nous voyons ne nous plaît pas, vraiment pas. Mais nous n'avons plus le choix de ne pas voir, nous ne pouvons pas faire semblant que ça n'existe pas. Ce serait du déni, et tout déni nous met en dissonance, donc nous rend plus perméables aux attaques de l'esprit impur. Une fois que la structure vibratoire, pourrait-on dire, est attaquée, alors il lui devient beaucoup plus facile de s'y immiscer, de nous faire vibrer bas. Et alors, nous commençons à agir selon ses volontés, que nous le voulions ou pas. Non, il nous faut de l'humour. Beaucoup d'humour. Et beaucoup de foi. Que ce que nous voyons là, qui ne nous plaît pas et semble blesser notre cœur, c'est ce que nous avons appelé de nos vœux depuis toujours. Que cesse ce monde du mensonge, que nous soit révélée la vraie nature des choses, parce que nous ne sommes pas d'ici. Parce que nous savons qu'il y a autre chose et nous voulons voir autre chose. Eh bien, cela commence par l'effondrement de l'illusion de ce monde de malheur. Eh bien, nous y sommes. Il suffit de regarder le ciel. Il suffit d'y voir ces minces signes. Voilà, c'est ce que nous avons demandé. Mais non, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut une force d'âme, une force de caractère incroyable. Mais les forces nous viennent avec l'épreuve. Et à chaque instant, nous pouvons choisir de continuer ou de déclarer forfait, de nous rendormir, de nous rebrancher sur la trame de la matrice. Alors nous naviguons à vue entre blessure au cœur et espoir insensé, pourrait-on dire. Mais cette blessure au cœur, nous l'avons toujours eue. Depuis l'école, souvenez-vous, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Au catéchisme, où on nous a raconté de belles histoires pour les enfants, qui ont fini par détruire la foi naturelle chez les adultes et retrouver le chemin du Christ pour des gens qui se sont trouvés abusés par la parole, dépourvue de sens des curés. C'est difficile. Les gens sont devenus méfiants à tout. C'est peut-être un bien. C'est peut-être un bien de ne pas avaler tout cru, toutes les fables de l'Église. Mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre la présence de Dieu et l'Église. La parole des curés et le message évangélique. Il nous faut vraiment faire la part des choses. Qu'est-ce qui sonne juste et qu'est-ce qui sonne faux ? En toute chose, nous devons garder ceci présent à l'esprit, comme dans le ciel. Qu'est-ce qui a l'air naturel et qu'est-ce qui a l'air non naturel ? Et qu'est-ce qui en nous-mêmes sonne juste et qu'est-ce qui sonne faux ? Ah, le discours est bien rodé, les arguments sont bien ficelés, mais finalement nous savons que nous nous abusons nous-mêmes. Il nous faut démonter nos propres mensonges sur nous-mêmes. C'est ça notre meilleure protection.
qu'il ne reste pas de prise pour l'esprit impur. Quand l'esprit impur aura fini de baigner tout ce monde et que nous serons tous plongés jusqu'au cou, notre bouée de sauvetage sera le fait que nous avons une densité différente. Nous avons déjà une densité différente. Nous n'arrivons pas à croire aux mensonges ordinaires. Nous n'y arrivons plus. Nous avons fait œuvre d'intelligence et nous avons compris quels étaient les ressorts de manipulation. Eh bien, la langue de bois, les manipulations grossières quant à la présentation de l'information, les acteurs de crise, les événements scénarisés. Nous avons compris que ce monde n'était qu'un théâtre à très très grande échelle. Mais pour des questions d'attachement, nous continuons la comédie. Il nous reste encore de nombreux choix à faire, des positionnements beaucoup plus stricts sur des choses vraiment importantes. Et même si, quand nous parlons aux autres, nous essayons de nous justifier de toutes les façons possibles de tout ce que nous n'avons pas fait, nous savons bien que nous essayons de nous convaincre nous-mêmes. Il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas grand-chose. Nous devons tout de même soutenir notre vie matérielle ici-bas et nous faisons au mieux. Mais les choix intérieurs ne dépendent d'aucune circonstance. Et il nous faut les faire dès qu'ils se présentent à nous. Parce que ça veut dire que notre niveau de conscience est prêt pour ces choix. Et nous ne pouvons pas regarder ailleurs à ce moment-là. Ce sont essentiellement des choix intérieurs, des choix d'ordre moral. Des positionnements, peut-être plus encore que des choix. Des limites à mettre dans certaines relations aussi, qui sont devenues impossibles. On ne peut plus faire semblant. Juste parce que c'est une amie d'enfance et qu'elle est gentille. Il y a un moment où il faudra dire non. Je ne peux pas censurer tout ce que j'ai à dire sur tout pour ne pas te froisser, parce que tu ne veux pas entendre. Alors si tu ne veux pas entendre et que moi je ne peux pas me taire, la relation est devenue sans objet. Ce sont souvent de toutes petites choses ces véritables choix, mais ils nous coûtent. Et généralement, le pas suivant est non seulement celui qui nous coûte le plus, mais celui dont notre mental nous dit que non, c'est sans aucune importance et ça peut encore attendre. Ce n'est pas du tout ça le problème, et il nous fait regarder ailleurs, rejetant généralement la cause de nos problèmes sur le monde extérieur. Le voisinage, le patron, le temps qu'il fait, etc. Mais tous les choix nous appartiennent. Nous ne pouvons pas agir matériellement sur le monde, mais nous pouvons agir en nous. Nous pouvons cesser de réagir aux autres et au monde en nous ancrant bien plus profondément dans la foi. La foi, oui, cette idée que tout n'est pas ici, tout n'est pas visible, qu'il y a une autre part de nous que nous connaîtrions certainement un peu mieux si nous lui faisions un peu plus de place. Il nous faut prendre nos conseils de l'intérieur de nous-mêmes, dans le silence du mental. Quelque chose nous guide depuis l'intérieur de nous, mais si nous n'écoutons pas, nous n'irons nulle part. Le pas suivant pour dessiller nos yeux, pour nous délester de tout ce qui nous encombre, de ce qui n'est pas vraiment propre en nous, le pas suivant est différent pour chacun. Ça peut être un tout petit pas, ça peut être une décision radicale. Mais à chaque instant, ce que nous devons faire pour nous libérer émotionnellement et dénouer les nœuds de notre vie, le pas suivant, le choix suivant, devient absolument clair dès qu'on s'écoute. Dès qu'on écoute, plutôt dès qu'on laisse émerger de nous cette partie de nous qui sait déjà, qui est inspirée, qui est aidée depuis bien au-delà de ce plan. Mais pour ça, il nous faut faire silence. Il nous faut nous accorder un peu de temps. Il nous faut balayer toutes les croyances que nous avons sur nous-mêmes et surtout les pressions qui nous viennent de notre entourage. Parce que les autres ont beaucoup d'attentes envers nous. Mais que pour faire émerger cette nouvelle, meilleure part de nous-mêmes, il nous faut éteindre toutes les stimulations extérieures et toutes les attentes que nous avons envers nous-mêmes. Il est vrai que c'est devenu difficile d'entendre cette voix,
Il est devenu difficile de savoir comment nous diriger. Et c'est aussi un cadeau de ne pas pouvoir anticiper sur les temps qui viennent. Parce qu'alors nous sommes vraiment dans le présent. Et nous pouvons goûter le cadeau de l'instant. Même dans ce ciel blanc et véritablement désespérant, il y a quelque chose de l'ordre du calme. Et puis dans chaque situation, il y a quelque chose de bon à prendre. Les couleurs et la sérénité de la campagne, les occasions de rencontres ou de stimulation culturelle de la ville. Essayons de voir à chaque instant qu'est-ce qui peut nourrir la meilleure part de nous, parce que nous sommes au moment où nous sommes en train de faire notre sac pour une longue traversée. Choisissons bien chacune des choses dont nous allons remplir notre sac. Des vêtements chauds, des outils, une trousse de secours pour nous-mêmes et pour venir en aide à autrui. Choisissons bien ce qu'il y a dans notre sac, parce que la traversée risque d'être longue. Et qu'à partir de maintenant, aucun de nos gestes ne devrait être anodin. Préparons-nous à la traversée, dès maintenant. Préparons-nous non pas dans le matériel, sur lequel nous n'aurons peut-être pas de prise, mais préparons-nous à être créatifs, audacieux, détendus. Apprenons à maîtriser nos émotions, parce qu'elles vont être sollicitées de plus en plus. Préparons-nous à lâcher prise de tout ce qui n'est pas important. Et préparons-nous à tenir bon dans tout ce qui est important. Car la traversée, la Pâque, est en train de commencer. On nous annonce bouleversement sur bouleversement. Et déjà, un saupoudrage de catastrophes nous fait prévoir le sort destiné à nous, pauvres petits humains. Alors armons-nous de courage, de foi, de tranquillité. Et oui, malgré tout, de joie intérieure. Car en réalité, la traversée a déjà commencé.